petits amis, nos copains de maternelle sont partis au théâtre et nous, aujourd'hui, nous allons partir au cirque. Alors, vous avez sur votre table des clowns. Vous allez étaler les cartes. Nous sommes ici à l'école Saint-Nicolas de Tignes-Lisogne et nous avons mis en place depuis mai 2020 le projet Centre ludopédagogique des talents. Donc on les met, que tout le monde puisse voir tous les clowns. Nous avons décidé de mettre ce centre en place parce qu'il y a 3 ans, quand j'ai repris la direction de l'école, on avait un petit peu une baisse de régime d'élèves et il fallait un petit peu redynamiser l'école. L'objectif des centres, il est vraiment multiple. À l'origine, aider des écoles qui sont en manque d'élèves, on ne va pas se le cacher. Deuxièmement, diversifier la pédagogie, travailler sur la motivation, répondre donc à des problématiques scolaires et à la désespérance parfois d'enseignants qui constatent que les enfants ne sont pas motivés, ils n'apprennent pas et c'est compliqué. Donc vraiment apporter des solutions pédagogiques et puis parfois répondre à des problématiques plus précises en termes de population fragilisée. Le verbe avec la règle. Trace un trait sous le verbe avec la règle. Alors en primaire, on va proposer évidemment des jeux qui permettent de découvrir ou de réactiver des bases, des exerciceurs. On va aussi avoir des jeux plutôt collaboratifs qui vont permettre à l'enfant de sortir de sa position qui est plutôt centrée sur lui-même et qui est s'ouvrir sur les autres. Et on va déjà avoir des petits jeux qui vont lui permettre d'oublier un peu qu'il est à l'école et d'avoir du plaisir, du rire et surtout de s'engager dans une action. Ça peut être de la narration, ça peut être de la logique. Et donc, on va surtout inciter l'enfant à se poser des questions. Par exemple, dessine sur le cahier. Alors, je dois prendre un crayon, n'importe lequel, et le mettre sur où on voit qu'il dessine. Le fait de mettre le jeu dans nos apprentissages a plusieurs avantages. Donc tout d'abord, les enfants sont beaucoup plus motivés à travailler. Ils n'ont pas l'impression qu'ils apprennent, ils ont vraiment l'impression qu'ils jouent. Et puis alors, ça leur permet aussi d'avoir une confiance en eux qui, lorsqu'ils ne réussissent pas un exercice, c'est un peu plus compliqué, que tandis que s'ils perdent au jeu, ils vont se dire « Zut, j'ai perdu aujourd'hui, mais demain, je risque de gagner ». Et donc, ils sont très emballés, motivés de refaire une deuxième partie, troisième partie. Ça m'amuse. Ça t'amuse? Quand tu joues comme ça, tu as l'impression d'apprendre des choses? Non. Non? Pourtant, tu en apprends en jouant. Mes yeux louches. Et dans ce jeu, comment on arrive à trouver le bon clown? Il faut bien écouter. Par exemple, elle nous dit « Je louche, je n'ai pas de sourire et je n'ai pas de chapeau. » Et par exemple, pour si je tape, j'ai un point. Donc c'est un jeu où tu dois écouter? Oui, et aussi être le plus rapide. C'est pas toi qui louche, c'est le clown. Parce que je sais quand même loucher, par contre. Et comment tu sais pour loucher? Ah ouais. D'habitude, on fait avec le doigt, ensuite tu peux faire avec ton nez, et ensuite tu y arrives tout seul. Bonjour. Ça a été la journée? Oui. Pour moi, l'école, à l'heure d'aujourd'hui, ne doit plus être la même école qu'il y a 40 ans. Et faire rentrer le jeu. Et en plus, ici, ils sont vraiment super bien fournis. Je trouve ça vraiment, vraiment top. C'est important d'amener des nouvelles méthodes pédagogiques aussi pour que l'enfant ne s'ennuie pas à l'école. Ah oui, oui, ça, oui. Au moins, il n'y a pas de décrochage. Nous, quand ils rentrent à la maison, ils sont tous les jours enchantés. En tant que parent, vous remarquez déjà des progrès? C'est déjà je vais te dire, oui, oui, certainement. Et avec lui, au niveau des jeux de logique, on a vraiment vu une avancée. Il nous a parfois vraiment étonnés de sa façon de jouer. Donc oui, pour nous, c'est du positif dans tous les domaines. Nous sommes à l'Institut Saint-Joseph de Karlsbourg, dans notre centre ludopédagogique des talents qui a été créé il y a 1 an et demi. C'est un plus pour les enseignants parce qu'on a du matériel ici qui est arrivé comme un don. Donc c'est pas toujours facile dans les petites écoles de pouvoir avoir autant de jeux. Ça permet aussi de différencier autrement parce qu'avec la multitude de jeux que l'on a, on peut faire différents groupes, différents ateliers avec des compétences différentes ou avec des niveaux différents dans les classes. Pourquoi, à votre avis, Timéo ne va pas savoir aller bien loin, lui? Parce que tout le monde m'a bloqué. Ah, tout le monde l'a bloqué.
Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter ça? Alors, les jeux dans les centres ludopédagogiques sont classés selon la grille des intelligences multiples. C'est juste une grille de lecture, mais qui est accessible au commun des mortels sans formation. Et donc, dans la théorie des intelligences multiples, il y a 8 types d'intelligence. Alors, moi, je vais juste vous en présenter 2. Et il y a la première qui est la logico-mathématique, qui est vraiment essentielle dans notre enseignement. On a la logique et on a évidemment l'aspect mathématique, opération de base, etc. Et donc, on va justement décliner et de dire, OK, quels sont les besoins au niveau des enfants, quels sont les besoins au niveau des enseignants, et on va trouver les jeux appropriés pour ça. Et puis, par exemple, on a l'intelligence interpersonnelle, par exemple. C'est important dans le fondamental. Jusque 7 ans, les enfants sont très centrés sur eux-mêmes, donc à un moment, il faut les aider à s'ouvrir, à considérer l'autre enfant comme un partenaire, un collaborateur, et donc trouver des jeux où ils vont s'investir relationnellement, apprendre à travailler ensemble, à collaborer, c'est essentiel. Ce qui est agréable aussi, et moi je le fais souvent, c'est de jouer avec eux parce qu'ils voient l'enseignante qui joue et alors on est dans une autre posture. On n'est pas vraiment l'enseignante, on est à leur niveau. On leur lance des petits défis et ils adorent. Tu comprends? Tu peux aller défaire dans les séries, tu peux les couper à partir du moment où elles restent 3 par 3. Le Rummikub, en gros, c'est des petites cartes avec des chiffres dessus de couleurs différentes. Il faut faire des chaînes en fonction de la couleur du chiffre ou du chiffre. Enfin, faire des chaînes. Tu es un expert dans l'explication des règles du jeu de société, toi. Ah. C'est pas facile. Non. Si vous mettez les plus compliquées, les plus longues, les plus tordues au début, ça va aller plus facilement. Et celle-ci, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de pièces? Tu as l'impression que tu apprends lorsque tu joues? Oui. Tu apprends quoi, par exemple? Les maths, les français, les grandeurs, les seuils des figures. Beaucoup de choses. Oui. Ah, Jules est sur une pièce spéciale. Les centres ludopédagogiques ne sont vraiment pas des ludothèques et ce pour plusieurs raisons. La première, il n'y a pas de possibilité de prêt. Pourquoi? Parce qu'il est important que le matériel soit accessible aux enseignants pour les cours. Et en plus, ce qui différencie vraiment les centres ludopédagogiques, c'est l'aspect évidemment pédagogique. C'est-à-dire que dans une ludothèque, on a tendance à s'intéresser à tous les jeux qui pourraient intéresser un public. Ici, on a un objectif pédagogique d'apprentissage qui varie évidemment en fonction des publics, tranches d'âge, ou en fonction des écoles. On peut parfois se centrer sur la socialisation, si on a un public un peu plus en décrochage scolaire, ou alors sur l'installation des bases, ou alors si on est dans une option qualifiante, on va choisir des jeux plutôt interpersonnels. Et donc, il y a vraiment une réflexion sur pourquoi ce jeu-là. Je vais voir un peu chez les autres et si vous y a des questions, vous m'appelez. Alors, est-ce que ça va ici? On va commencer avec une carte, madame? Une carte. Je m'appelle Caroline Paulu, je suis enseignante à Lillon-Saint-Jacques et je donne cours de DM au 1er et 2e. Le centre ludopédagogique des talents, il est intéressant pour notre école parce que nous avons constaté qu'on avait quand même beaucoup de décrochage scolaire depuis quelques années. Et donc, nous avons pensé qu'en amenant de nouvelles pédagogies, on pourrait peut-être raccrocher les élèves. Ils en ont marre d'un enseignement traditionnel, donc en classe où on donne cours et où ils doivent prendre notes. C'est vraiment dur pour eux. Et cette nouvelle pédagogie permettait vraiment d'amener un enseignement plus dynamique, différent, novateur. Clara, c'est toi qui décides. Dans notre école, on a constaté qu'on avait de moins en moins d'élèves au premier degré. Nous sommes une école professionnelle et technique, donc c'est vrai que notre premier degré général attirait moins de monde que dans d'autres écoles qui ont également alors du général par la suite. Et donc on espère, avec cette nouvelle pédagogie, attirer de nouveaux élèves. Ce qu'on a pu constater, c'est que au départ, ils étaient quand même un peu interrogatifs, pas toujours partants, et maintenant, dès qu'on leur propose de venir dans cette salle, ils sont partants. Franchement, je trouve ça cool parce que ça apprend, c'est amusant, voilà, c'est plutôt ça. Je trouve que c'est mieux qu'une feuille qu'on doit étudier ou des feuilles qu'on doit étudier par cœur. Je trouve mieux, pour moi, on va peut-être mieux apprendre avec des jeux que sur des feuilles. Il n'y a pas de petits verres, donc Ève, malheureusement, malgré qu'elle a un chiffre, ne peut pas prendre de domino. En quoi le jeu serait bénéfique pour développer des compétences ou des apprentissages? Ça nous permettra, quand on sera plus grand, de savoir mieux, par exemple, calculer ou savoir bien choisir nos décisions et tout ça. Pour moi, c'est beaucoup plus facile que d'habitude, parce que j'ai beaucoup de problèmes à rester concentrée très longtemps. Et je vois bien que quand je suis ici, j'arrive à me concentrer et j'apprends beaucoup plus facilement en jouant.
Ce matin, on a joué au jeu Just One. Et le principe du jeu, c'est que je prends une carte dont je ne vois pas ce qui est écrit et je vais choisir par exemple le numéro 5 et les autres joueurs sur la table doivent me faire deviner le jeu. Par exemple, ici, c'est le mot tennis. Le mot tennis. Et par les mots qui sont écrits autour de la table, je dois trouver le mot tennis. La plupart du temps, ça se joue à plusieurs, du coup, on est plus ensemble, du coup. Enfin oui, ça rétablit des liens et on s'entend mieux et tout ça. Donc celui qui a le plus de votes, c'est Lucas, on retourne sa carte. Voilà. Ça crée une cohésion de groupe. Donc autant en classe, des fois, ils peuvent être en clan. Quand ils viennent ici, dans cette pièce-ci, on a plus facile à les faire jouer avec des personnes avec qui ils ne se mettraient peut-être pas pendant les cours. Ceux qui ont joué, à votre avis, quelles sont les compétences qu'on veut développer en jouant ce jeu? Le français. Le français, et quoi précisément en français? Après chaque session de jeu, il est important de faire un débriefing parce que il faut qu'ils comprennent que le jeu, à travers le jeu, on peut développer des compétences. La réflexion. La connaissance générale, l'esprit d'équipe, oui. Ils sont quand même assez conscients de ce qu'on travaille avec le jeu, mais des fois c'est peut-être un peu plus subtil et donc c'est quand même intéressant de leur montrer que malgré qu'ils se sont amusés, on a réussi à travailler certaines compétences qui sont importantes dans leurs cours, dans leurs divers cours. Ça veut dire que si vous voulez arriver à convaincre les autres, vous devez pouvoir amener des arguments. Alors pour notre centre ludopédagogique, on a une centaine de jeux qu'on a classés par intelligence multiple. Et pour que ce soit plus facile, à l'intérieur de chaque intelligence, on a classé par compétences. Donc dans l'intelligence linguistique, on a les types de discours, lecture, écriture, vocabulaire. Donc il y a une véritable réflexion. En fait, on n'achète pas un jeu comme ça par hasard. Il y a une réflexion derrière. Comparé à certains jeux comme le Monopoly, Hôtel, des jeux qui sont peut-être plus familiaux, vraiment pour se distraire, nous ici, les jeux qu'on a dans notre centre, c'est vraiment pour travailler une compétence. Depuis que vous jouez ici en classe, tu joues plus à la maison, tu importes en quelque sorte le jeu de société à la maison? Ouais, je vois quand même que je joue beaucoup plus à la maison maintenant que on a la salle ici, quoi. Vous êtes prêts? À Lille-Saint-Jacques, on n'utilise pas que le jeu au premier degré, mais on l'utilise aussi au troisième degré. Mais si, mais je comprends pas ce qu'il essaie d'expliquer. C'est le deuxième qui prend, donc ça veut dire que c'est le deuxième chiffre. Ici, pas de bol, c'est l'INSEE. Je trouve ça chouette parce qu'on change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Ça nous permet de aussi se retrouver en dehors du cadre scolaire et de ce qu'on fait d'habitude. Je trouve aussi ça agréable parce qu'on a un contact avec les profs qui est différent. Et le gars, il a une cravate et il sourit. Tous les deux. Le jeu est un outil pédagogique en tant que tel. Moi, je l'utilise parce que c'était dans mon ADN d'utiliser plus le jeu avec les élèves. Donner un cours ex cathedra, c'était pas mon truc, j'étais pas à l'aise avec ça. Et du coup, c'est venu un peu petit à petit dans ma pratique professionnelle. Avec des jeux de société, des outils pédagogiques, il existe une foule de jeux vraiment thématiques qu'on peut utiliser dans nos cours au quotidien. Du coup, je peux pas trop te dire, mais c'est quelqu'un qui m'a raconté qu'à la réunion des managers, il y a un des directeurs qui t'a demandé si j'étais capable de prendre la responsabilité d'un projet et tout, et t'as dit que non, ce qui paraît que j'étais pas assez compétent et tout ça. J'ai absolument pas dit ça déjà. J'ai découvert les jeux cadres, Tiagui. Ce sont vraiment des outils au départ de management d'entreprise, et en fait on peut les adapter à l'enseignement. Et donc c'est vraiment, l'élève est vraiment mis au centre de son apprentissage et ils sont mis en action en fait grâce à ces jeux. Vous allez observer la situation et prendre des notes. La ludopédagogie est adaptée à tout public, adolescents, adultes, évidemment enfants. La seule chose qui va varier, c'est les types de jeux que l'on va proposer. Ici, à Lillon, on a plutôt vécu du jeu cadre, on a vécu des jeux de rôle aussi. Donc on varie simplement les activités ludopédagogiques. Voilà. Donc ici, il y a 2 et 10. On va piocher chacun à son tour une carte verte. Ce matin, on a utilisé le jeu pour les mettre... C'était des jeux qu'ils ne connaissaient pas et l'objectif c'était vraiment de les mettre dans une situation un peu stressante parce qu'ils vont bientôt présenter leurs épreuves de qualification à l'oral, devant un jury, etc. Et donc ici, le stress, c'était je ne connais pas le jeu.
Et donc c'était de prendre en main un jeu assez rapidement et de pouvoir le réexpliquer à ses copains de classe. Du savon. Ah, voilà. Ah, tu l'as. Allez, vas-y, prends-le. Je m'appelle Christelle Moyen, je suis institutrice maternelle à l'école Saint-Laurent-de-Hon. J'ai une classe verticale avec les prématernelles, les premières, les deuxièmes et les troisièmes maternelles ensemble. Depuis janvier, donc, on a intégré les Lego dans notre classe parce qu'on avait envie que les Lego deviennent un petit peu un outil d'apprentissage pour les enfants et donc un apprentissage dans tous les domaines. Donc avec les Lego, on ne regarde pas les couleurs, ça n'a pas d'importance. On va contourner les formes en suivant le chemin de la forme. Donc on a travaillé la symétrie, on a travaillé les couleurs à travers des arcs-en-ciel, et puis on a travaillé les lettres. On a travaillé aussi le comptage, le dénombrement, et on a aussi travaillé les formes aujourd'hui. Raconte un petit peu. Il t'en faut combien ? Les activités qui ont été proposées aujourd'hui, elles ont été mûries par l'équipe enseignante de l'école de Hon et de Jemelle. Elles ont élaboré toute une série d'ateliers, de fiches outils qui vont permettre de proposer vraiment des activités différentes en fonction tout simplement des capacités, du niveau de l'enfant. Et donc en fonction de cela, les enfants vont pouvoir se déplacer d'atelier en atelier. Et parfois, tout simplement, un enfant va devoir rester un peu plus longtemps sur un type de tâche, un type d'activité. Et donc on va respecter son rythme aussi d'apprentissage. L'idée, c'est vraiment de donner des bonnes bases à l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir. Tu dois terminer par un bleu. Un bleu. Allez, vas-y. Ici, on a un projet avec les centres ludopédagogiques de favoriser la collaboration entre les centres. Et la première étape, c'est vraiment au niveau du projet Lego. On a plusieurs écoles qui se mettent à créer des fiches outils. Et donc, on est en train de les corriger et on va les rassembler, les mettre à disposition des écoles partenaires. Du bleu. Il y a deux sortes de bleu. Du bleu clair, ici, du bleu foncé. Notre but, c'est vraiment d'élargir la diversité pédagogique, que ce soit au niveau de l'école du dehors, au niveau des outils numériques qu'on met en place, au niveau du centre ludopédagogique. Voilà, parce qu'on veut se différencier des autres écoles aux alentours et on veut apporter quelque chose de différent. Et on veut aussi aider les enfants qui sont en difficulté, donc qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont plus difficile à l'école, qui ont plus difficile de se retrouver dans des grandes écoles. Donc tout ça, le fait de varier les pédagogies permet de les aider au maximum et c'est un peu notre but. Vas-y. Ok, alors, vas-y, on met le pion. Et c'est parti. Je m'appelle Cindy Franchimont, je suis institutrice primaire en classe d'ASPA à l'école communale du centre de Verviers. Ok, relis un peu. Nous sommes en classe d'ASPA, c'est un dispositif d'accueil et de scolarisation pour les élèves primo-arrivants et assimilés. Donc nous accueillons des enfants de 6 ans à 12 ans. Ce sont des enfants qui ne comprennent pas du tout le français. Et ce sont des enfants qui ont des âges tout à fait différents. Tu connais celui-là? Plante. Oui, allez, tiens, c'est pour toi. Chante. Ah, super, c'est pour toi. Chambre. Nous utilisons le Lego en classe d'ASPA comme outil au service de l'apprentissage du français et des mathématiques, mais plus particulièrement au sujet du langage. Tu as trouvé toutes tes lettres, Mamana? Oui. Montre un peu. Le Lego est un outil facile à utiliser pour les élèves primo-arrivants. Donc il n'y a pas de règles spécifiques pour apprendre à jouer avec les Lego et c'est un outil facilement manipulable pour tous. Qu'est-ce que tu dois écrire? Robe. Alors attention, il faut remettre les lettres dans le bon ordre. On a aussi les petits jeux à deux où l'enfant va expliquer un modèle à un autre enfant et ce sera uniquement fait par la parole et pas par le geste. Oui, après un bleu, un jaune. Quand les enfants voient le Lego, ils pensent vraiment au jeu. Donc pour eux, c'est un outil qui va être amusant dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, c'est vraiment ciblé sur les apprentissages. Mais je pense que quand ils jouent avec les Lego, ils n'ont pas l'impression de travailler, on va dire ça comme ça. Et ils ont plus l'impression de jouer et ne se rendent même pas compte de toutes les compétences qu'ils sont en train de travailler. Après là, quand ils sont finis par le sauver, ils sont montés avec les autres. Il est tombé dans l'eau? Oui, parce qu'elle est en train de jouer avec le truc. Et ça Alors les Lego, on pense souvent en pièces.
Mais en réalité, on a vite remarqué que ce n'était pas suffisant. On a rajouté des personnages. Les personnages, on peut avoir des personnages évidemment générationnels ou en termes de métier, de culture, d'origine, etc. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir raconter toute une série d'histoires. Parce qu'un personnage, il s'intègre dans une relation avec un autre personnage, puis dans un environnement, parce qu'il est peut-être dans un jardin, il fait de l'entretien de plantes. Et c'est surtout tous les personnages qui vont nous permettre, avec les enfants, de travailler l'aspect langagier, que ce soit à travers la construction d'une phrase, parce que par définition, on a un pronom personnel, donc un personnage peut apporter cet aspect-là, ou tout simplement dans la rédaction d'une histoire, d'une aventure que l'on va filmer ou non. Je m'appelle Valérie Woetz et je suis la spécialisation en sciences et techniques du jeu à la HE2B. Moi, je le trouve plus accessible que mot pour mot. Alors, en fait, on doit élaborer un parcours pédagogique qui utilise en fait comme objectif l'acquisition de vocabulaire. Et là, on était en train de chercher des jeux qui étaient en rapport, qui nous permettaient de donner une certaine évolution, d'apporter une évolution pour les élèves, une gradation dans la difficulté. Donc le bleu, il est pris dans la corde, le 2, pardon, dans la corde bleue et dans la corde... Okay. Mais il doit pas être mythique, hein, le 3. Non. Donc grand et qui bouge, n'importe quelle girafe. Girafe, voilà, oui. Quand vous prenez un jeu de société, vous n'appliquez pas ces règles de A à Z. Des fois, vous devez l'adapter un peu pour les enfants. C'est ça. Donc soit on adapte les règles, donc pour viser un objectif pédagogique, soit on va carrément adapter le matériel. Si je prends l'exemple de Knick 8, donc on va mettre ici des petites cartes critères, qui sont évidemment pas des critères pédagogiques, mais je pourrais très bien en maths venir écrire nombre, géométrie, grandeur et faire sortir tout le vocabulaire mathématique. Même chose pour français, géo, histoire. Donc on peut adapter le matériel, on peut adapter la règle ou carrément le thème du jeu. Vous avez choisi le jeu avec le nom compliqué, là. Ah oui. Knick 8. Vous pouvez le dire 3 fois? Non, d'affilée, j'y arriverai pas. Donc c'est ce qu'on peut mettre sur une photo sur un calendrier. Oui, allez, voilà. C'est vrai qu'en classe, j'essaye d'utiliser des jeux, mais avant cette formation, je ne savais pas bien comment les utiliser, savoir ce qui était important à mettre en avant ou en tout cas ce qui allait être intéressant pour les élèves. Et donc ça m'apporte quand même un certain bagage. Il ne faut pas suivre une formation nécessairement à la haute école, mais non, il faut être compétent quand même pour s'en sortir, vraiment pouvoir utiliser les jeux à bon escient. Donc il y a la formation de la haute école, on organise avec la haute école ou avec mon ASBL des formations en week-end, en présentiel ou en distanciel. Une formation est clairement nécessaire, en tout cas, pour savoir quel jeu prendre, comment l'animer, comment débriefer. Vous travaillez sur l'idée de développer le vocabulaire des enfants du premier degré, sauf erreur de ma part. Donc la question, c'est quel champ thématique est développé par chacun des jeux. C'est sans doute un des éléments les plus importants sur lesquels on insiste dans la formation, c'est le débriefing. Et c'est ce moment où on fait le point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, le pourquoi, d'essayer de comprendre et de comment on va permettre à l'enfant d'évoluer tout simplement. Et donc un incident, une crise de colère parce que j'ai perdu, en soi, elle est bénéfique en termes d'éducation. Et donc, à la limite, on les souhaite presque pour faire évoluer l'enfant. Est-ce qu'on pourrait jouer sans tenir compte de l'orthographe, si l'objectif est de développer le vocabulaire? Bien sûr, oui. On pourrait. Mais si on ne tient pas compte de l'orthographe, il y aurait peut-être un ennui par rapport à l'équipe adverse qui se dit je vais l'écrire d'une manière un peu différente, phonétique un peu plus long pour avoir la lettre. Je pratique des jeux, c'est vrai, en classe, et donc je me rends compte que... En fait, je suis parfois étonnée de me dire, bon, je vais quand même le tester, mais bon, 15-16 ans, en pleine crise. Et puis quand je les vois, eh bien, ils sont là, ils sont à fond, ils sont dans la compétition ou dans la collaboration, ils s'entraident. Et donc, oui, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais non, je pense qu'il faut quand même pas proposer des jeux trop simples aussi. Moi, j'ai mis paysage en plus. Moi, j'ai mis paysage. Ok, 2. Et j'ai mis des photos de famille. Famille aussi. Okay. On ne se rend pas compte de tout l'apport que le jeu peut avoir et toutes les compétences que le jeu justement peut développer. Et donc je pense que c'est aussi cette formation qui va nous permettre de faire prendre conscience ça auprès des élèves et surtout auprès des parents. Parce que je pense que les parents aussi ont dit, mais enfin ils n'apprennent rien, il n'y a pas de matière spécifique. Et que pour eux, des compétences transversales, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas quantifiable. Mais il faut d'abord définir les thèmes. Les thèmes qui sont vraiment essentiels, c'est toute la différence entre un enseignant classique qui prend un jeu et qui considère qu'il est sympa, et nous qui allons regarder où on le place, comment l'adapter, et vraiment faire le focus sur l'apprentissage.
Le futur, ce serait quoi idéalement? Mais évidemment, encore construire des centres ludopédagogiques, les aménager dans des écoles ou des zones, des provinces où il n'y en a pas, surtout quand il y a une population fragilisée. Un deuxième objectif est vraiment d'organiser un événement ludique de jeu, profiter des portes ouvertes des écoles et permettre aux parents de rentrer dans les écoles. C'est vraiment quelque chose d'assez important et de découvrir le jeu et donc peut-être sensibiliser les parents à l'intérêt du jeu en termes d'apprentissage. Et un troisième objectif qui est vraiment important et qui vient sans doute après parce qu'on est d'abord touché par le social et le pédagogique, qui a un aspect plus politique où on aimerait vraiment que le jeu ait plus de place dans la formation initiale des enseignants parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a quelques mentions, même dans le pacte d'excellence c'est assez faible. Donc c'est vrai que si on pouvait avoir le soutien politique, que ce soit au niveau des documents officiels, des programmes ou autres, ou même au niveau de l'organisation du projet et du lancement des centres ludopédagogiques, on ne demanderait pas mieux.